Vous connaissez cette histoire de cette personne qui est allée voler quelque part. Il est entré dans la parcelle de quelqu'un, il est entré. Mais il a entendu un véhicule entrer aussi. Alors il s'est caché. C'était un voleur. Il s'est caché. Le patron de la maison est descendu de sa belle voiture. Il a contourné la maison. Le voleur les regardait. Il disait, oh, qu'est-ce qui se passe là? Alors il a vu quelqu'un aller vers derrière, du côté de la fosse septique. Il y avait un gobelet qui était là. Il a pris le gobelet. Il a poussé quelque chose. Il a puisé. Il a fait, il a récité des choses et puis, c'était minuit. Il a bu la dose quotidienne pour maintenir son pouvoir, sa puissance et son argent. Le voleur, quand il a vu ça, il dit, je ne vais plus voler ici. Il a escaladé le mur, il est parti et il s'est converti. Et c'est lui qui a témoigné, le voleur là. Voilà les champions des ridicules, ce qu'il peut faire. Cherchez la promotion. Et vous allez chez lui. Il va vous ridiculiser. Restez en Jésus cette année. Amen. Demeurons en Jésus. Oh, je ne sais pas pourquoi je reviens sur ces choses. Ce n'est même pas ça qu'il fallait vous dire, frère. Mais c'est important pour que quelqu'un reste en Jésus. Amen. Zacharie qui parle. Revenons aux choses préparées. Zacharie qui parle. C'est donc lui l'auteur. L'homme par qui Dieu parle. Et le nom de Zacharie signifie l'Éternel se souvient. L'Éternel se souvient. Vous savez, il arrive un temps où Dieu se souvient de son peuple. Après l'avoir longtemps, semble-t-il, délaissé. Quoique ne les ayant pas délaissés, mais j'ai dit semble-t-il, parce que dans notre vie, il y a des moments où nous disons, on dirait que Dieu m'a oublié. Mais il y a des moments où nous disons, ah, l'Éternel s'est souvenu de moi. Parce que la gloire de Dieu devient palpable. La main de Dieu devient manifeste. On goûte au torrent de ses délices. On y boit et on se sent heureux. Là, l'Éternel était en train de se souvenir de son peuple. Il était en train de les rétablir dans leur pays. Dans leur pays. Il revient vers son peuple avec une grande sollicitude pour lui faire du bien. Dieu n'oublie pas ceux qui lui appartiennent. Jamais. Dieu ne t'oubliera pas, frère. Si tu demeures, si tu restes fidèle, si tu es attaché à Dieu, il ne t'oubliera pas. Il se souviendra toujours de toi. Oh, certaines fois, c'est difficile. Tu ne le vois pas. Tu ne le sens pas. C'est comme s'il n'est pas là. Mais il est là. Amen. Il est là. Et cette année, quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, non, non, ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. Ne pense pas que le Seigneur s'est détourné de toi. Ne dis pas le Seigneur m'a abandonné, il m'a quitté. Non, mais souviens-toi que Dieu ne souffre pas d'amnésie, que Dieu n'oublie pas les justes, que Dieu n'abandonne pas son peuple et qu'il y aura un temps, même là, dans la vallée de l'ombre de la mort, Saoulette et son bâton vont te rassurer. Amen. Quand tu traverseras la vallée de Baca, non, ça sera à toi de la transformer en un lieu verdoyant. Ne te laisse pas décourager. C'est une vallée où tu peux pleurer, mais le Seigneur sera avec toi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu des souvenirs. Amen. Il n'oublie pas son peuple. Il n'oublie pas son peuple. Les Hébreux disent, car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Non, 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 non. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Amen. Alors Dieu n'a pas oublié son peuple. Et par Zacharie, ce sont plusieurs visions qu'il donne dans ses livres. Et Dieu donne ces visions pour dire à son peuple qu'avec la restauration, c'est l'arrivée d'abondantes bénédictions. Et il y a un troisième personnage
en dehors des Zacharie, en dehors des Zorobabel, c'est Josué. Josué. Lui, il était le chef religieux. Il y a un prophète, il y a un souverain sacrificateur du nom de Josué, et il y a Zorobabel qui est le gouverneur. Donc le pouvoir politique, le pouvoir religieux et le pouvoir divin, je vais dire ici, la parole de Dieu, représentée par les prophètes, étaient réunis ensemble pour que le peuple ressente que réellement l'Éternel était en train de l'accompagner dans tout ce qu'il allait faire. Josué était souverain sacrificateur à cette époque-là. C'est sous la conduite de Josué et de Zorobabel que les Juifs sont rentrés à Jérusalem en 538, avant Jésus-Christ. Josué et Zorobabel s'élevèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, le rétablir sur ses fondements, et ils réinstituèrent les cultes du Dieu vivant d'Israël. Quand on prend les livres d'Esdras, je vous les lis, Esdras au chapitre 3, 1 à 7, le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotzadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel des dieux d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre le peuple du pays. Et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit. Et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Amen. Nous comprenons ici en lisant ces choses que Zorobabel et Josué, Dieu, qui servirent au rétablissement du vrai culte de l'Éternel à Jérusalem, en Judée. Ce sont, dans Juda je veux dire, ce sont des restaurateurs, ce sont des bâtisseurs, des hommes qui ont la soif d'honorer leur Dieu, de mettre leur Dieu à sa place. Et ils ont remis les fondements pour que le reste de la vie du peuple puisse bien se dérouler. Vous savez, à cette époque, toute l'activité du peuple était étroitement liée à la vie du temple. Toute la vie d'Israël était intimement liée au culte rendu à Dieu. Ne pas avoir un autel là, ce n'est pas vivre pour le peuple juif. C'est ainsi que, pour tout juif d'alors, de cette époque-là, non, toute sa vie s'est tournée en direction du temple. Même quand ils étaient en exil, Daniel ouvrait sa fenêtre en direction de quoi? C'est une question. Il ouvrait sa fenêtre en direction de quoi? De Jérusalem, là où se trouvait le temple. Sa vie est attachée à son Dieu. Bien-aimés, nous devons être cette race-là, des hommes qui comprenons que
notre vie sans Dieu n'est rien. Et qu'il nous faut bâtir un autel à l'Éternel. Et que c'est autour de cet autel que toute notre vie doit tourner. Amen. Nous avons prêché ici. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez. Un chrétien, c'est difficile, c'est impossible, c'est inimaginable de trouver, de rencontrer un chrétien qui ne fait pas tout autour de l'autel de son Dieu. Qui croit qu'il y a une partie en lui qui est réservée à Dieu, une autre partie réservée à lui-même et une autre partie réservée au monde. Non. Tout en nous doit tourner autour de l'autel de Dieu. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Tout en nous doit tourner autour de l'autel de Dieu. Ces hommes ont commencé par rétablir les cultes. Ils reviennent et ils trouvent que tout est dans la désolation. Ils rebâtissent d'abord les cultes. Ensuite, ils peuvent continuer. Et même quand vous lisez les livres d'Agé, lorsqu'ils vont commencer à s'habituer au pays, ils vont négliger les travaux du temple. Ils vont se détourner. Et le Seigneur va envoyer Agé pour les rappeler à l'ordre, pour leur dire, vous voyez ce que vous faites. Vous habitez des maisons lambrisées, mais ma maison à moi n'a ni porte ni fenêtre. Elle a des tôles aux fenêtres. C'est pourquoi Agé a commencé à proclamer des choses qui sont en train de leur arriver. Vous prenez beaucoup, vous mettez dans des sacs, mais c'est comme dans des sacs percés. Vous mangez beaucoup, mais vous ne vous rassasiez pas. Je ne fais qu'introduire. Pour que nous comprenions, bien-aimés. Lorsque ce peuple s'était détourné du travail de l'Éternel, l'Éternel a envoyé Agé pour les rappeler à l'ordre et les ramener au centre. C'est ma maison qui doit être le centre de votre vie. Occupez-vous de ma maison, je m'occuperai de vous. Amen. Zorobabel et Josué faisaient partie de cette race d'hommes bénis de Dieu. Ceux qui rebâtissent sur d'antiques décombres, des réparateurs de brèches, des hommes qui s'élèvent pour reconstruire les temples de Dieu. Voilà le contexte dans lequel nous sommes avec notre texte de cette année. Et nous ici, à la parole éternelle, bien-aimés, nous sommes dans ce contexte-là. Ma prière pour cette année est que réellement le temple de la parole éternelle soit au centre de nos préoccupations. Amen. Si l'année passée, je n'ai pas fait de ces lieux les centres, que cette année 2013, j'en fasse les centres. Amen. Oh, même quand je passe, non, jamais je ne passe devant sans ralentir un peu et regarder. Parce que mon cœur bat par ce qui s'est fait ici. Amen. Nous sommes dans ce contexte-là. Et nous n'avons pas fini avec la pensée de construire. Vous savez, élargir, c'était aussi une pensée pour construire. Mais Dieu nous a conduits de telle manière que nous avons découvert tellement de choses à élargir, que nous ne pouvons pas seulement élargir le temple de Dieu sans bénéficier d'être élargi soi-même. Et que Dieu ne voulait pas faire des choses seulement en dehors de nous, sans les avoir faites en nous. Amen. Mais là, nous continuons avec une pensée qui est importante pour nous. Faire de ces lieux les centres, bien-aimés, de nos préoccupations. Pourquoi je parle de ces lieux? Parce que c'est en ces lieux que nous croisons Dieu. Alléluia. Ces lieux, nous l'avons consacré à la rencontre avec le Seigneur. Amen. Quand ces hommes ont commencé à travailler, le travail était si immense. Et ce travail nécessitait de gros moyens. Et surtout beaucoup de force pour l'amener jusqu'à son terme, pour le finir. Nous venons de lire dans Esdras 100
vous préoccuper du peuple du pays. Il y avait même des ennemis. Donc, l'ardeur de la tâche était telle que elle nécessitait toute leur force, mais il y avait aussi de l'autre côté des ennemis auxquels il fallait résister. Ne pas se laisser effrayer pour persévérer et terminer. Et la tâche était dure. Alors la fin de ce temple était difficile à imaginer. C'est dans ce contexte que Dieu envoie Zacharie et Agé pour parler aux chefs et au peuple, pour les encourager. Ces hommes de Dieu, Agé et Zacharie, vont faire connaître la volonté de Dieu au peuple en donnant des messages d'encouragement pour les fortifier. Zorobabel, Josué, non, ces hommes ne savaient pas comment ce travail pouvait se faire, mais ils obéissaient à la voix de l'Éternel. Lisons quelque chose dans Agé. Agé 2, 1 à 5. Quand le prophète Agé parle, quand il raconte cette aventure, nous comprenons que c'était réellement une aventure de foi, ou une aventure de la foi. Agé, chapitre 2, 1 à 5. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas